Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par l'entretien qu'a eu le président de la République avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères à sa résidence de Cocody Riviera Golf. Jean-Yves Le Drian, porteur d'un message du président de la République française, un message de compassion du chef de l'État français Emmanuel Macron à son homologue Alassane Ouattara suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a démissionné de son poste. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Des raisons de convenance personnelle sont évoquées. Daniel Kablan-Duncan, il faut le rappeler, a occupé successivement les postes de ministre des Affaires étrangères entre 2011 et 2012, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances de 2012 à 2017, avant de devenir le premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire en janvier 2017. On en vient au Conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu hier au Palais présidentiel. Le gouvernement a adopté un décret fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République. Le Conseil annonce également la création d'une zone opérationnelle au nord de la Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités des troupes déployées aux frontières et lutter contre le terrorisme. Le communiqué du Conseil des ministres extraordinaire, lu par Hamza Diaby. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant création de la zone opérationnelle Nord. Devant l'insécurité persistante aux frontières entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, du fait de la présence de groupes armés terroristes dans ces pays voisins et suite à l'attaque du poste des forces armées de Côte d'Ivoire de Kafolan-BAC le 11 juin 2020, le Conseil a autorisé la création d'une zone opérationnelle au nord de notre pays. Cette zone opérationnelle Nord permettra de passer de la phase de surveillance des frontières à une posture défensive avec une forte capacité de réversibilité en mission offensive en vue d'empêcher toute infiltration de ces groupes armés sur le territoire national. La zone opérationnelle Nord aura pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des troupes déployées dans le cadre de l'opération Frontières étanches, particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, de disposer d'un commandement unique pour les opérations militaires et pour toutes les activités relevant de la défense opérationnelle du territoire en vue d'une meilleure coordination entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité en service dans la zone concernée, d'organiser la défense civile en matière de lutte contre le terrorisme et d'en assurer la coordination avec les opérations militaires, de créer les conditions des longs séjours des officiers à responsabilité pour une meilleure connaissance du terrain, des populations, des différents animateurs et coordonnateurs des opérations. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République. Le présent décret est pris sur proposition de la Commission électorale indépendante et en application de l'article 54, alinéa 13 du Code électoral, tel que modifié par l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral qui a consacré le parrainage comme condition d'éligibilité à l'élection présidentielle. À cet effet, pour chaque candidat à l'élection présidentielle de 2020, les électeurs qui parrainent doivent être issus de 17 régions ou districts et représenter au moins 1% de l'électorat pour la région ou le district concerné. Ainsi, ce décret prévoit certaines règles concernant la collecte des signatures pour le parrainage, notamment l'institution d'un coordonnateur central désigné par le candidat à la candidature et chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par région et district autonome, l'institution d'un collecteur régional et des collecteurs délégués également désignés par le candidat à la candidature, chargés respectivement de centraliser les listes de signatures au niveau du district et de la région au nom et pour le compte du candidat à la candidature et de recueillir au niveau du département, de la sous-préfecture, de la commune ou du village les signatures pour le dit candidat. L'obligation pour le candidat de mentionner les régions ou districts autonomes où le parrainage a été obtenu, ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. L'obligation d'indiquer l'identité des électeurs qui parrainent la candidature, l'impossibilité pour l'électeur de parrainer plus d'un candidat.
Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 29 juillet 2020. Le Conseil national de sécurité décide de la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir de demain. Réuni hier, le Conseil a par ailleurs décidé du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020. Toutes les décisions prises dans ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Communiqué du Conseil national de sécurité du lundi 13 juillet 2020. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce lundi 13 juillet 2020 une réunion du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité a observé une minute de silence en hommage au Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Amadou Gon Coulibaly, décédé le mercredi 8 juillet 2020. Le Conseil national de sécurité a salué l'immense contribution de l'illustre disparu dans la gestion de notre pays et des politiques et actions au plus haut niveau de l'État. Au terme des échanges, le Conseil national de sécurité a fait les principaux constats suivants. Les capacités de texte ont été augmentées pour atteindre un pic de 2219 par jour au début du mois de juillet 2020. Le système de dépistage a été amélioré et permet, depuis le 6 juillet 2020, de communiquer les résultats plus rapidement par rapport à un délai d'une semaine à 10 jours précédemment. Les investissements effectués par le gouvernement ont permis de prendre en charge tous les malades et d'éviter la saturation des capacités du système sanitaire. Le réseau des laboratoires à même d'effectuer des tests de dépistage COVID-19 s'est renforcé avec l'opérationnalisation du laboratoire du CHU de Boaké et de 6 autres laboratoires des CHR à l'intérieur du pays, à savoir San Pedro, Abangourou, Korogo, Odiéné, Man et Daloa, assurant ainsi un bon maillage territorial et une capacité de diagnostic à l'échelle nationale. Le nombre de cas positifs continue de croître en raison de la hausse du nombre de personnes testées par jour, mais le taux de positivité enregistre une baisse relative pour s'établir en moyenne autour de 15% à 20%, contre 41% à la mi-juin 2020. Le taux de décès est resté à 0,7%, soit l'un des plus faibles en Afrique, en raison de la stratégie d'identification précoce et de prise en charge anticipée et gratuite des malades. Le Grand Abidjan demeure l'épicentre de l'épidémie avec 96% des cas confirmés, bien que les risques de naissance de foyers épidémiques à l'intérieur du pays demeurent réels. Les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque et la distanciation physique, ne sont pas respectées par les populations. Dans le Grand Abidjan, moins de 10% de la population porte le masque. À l'intérieur du pays, le port du masque n'est pas respecté. Les stocks d'intrants, de consommables, de médicaments, de masques et de matériel de protection sont continuellement renouvelés afin d'éviter des défauts de capacité de dépistage ou de prise en charge. Les mesures sécuritaires et sanitaires ont été renforcées à l'aéroport international d'Abidjan avec la réouverture des frontières aériennes afin de garantir aux voyageurs des conditions de déplacement en conformité avec les mesures de lutte contre la COVID-19. Au regard de ce qui précède, et tenant compte de l'opérationnalisation des 5 hubs régionaux de prise en charge à l'intérieur du pays que sont Boaké, San Pedro, déjà opérationnels, et Gagnoa, Korogo et Abangourou, en voie d'achèvement, le Conseil national de sécurité décide, après avis du comité scientifique,
du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir du 15 juillet 2020, du contrôle systématique du port de masque dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret, du maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, du renforcement de la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Le Conseil national de sécurité en appelle encore une fois à la responsabilité individuelle et collective des populations sur l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique nécessaire pour briser la chaîne de transmission de la COVID-19. Le Conseil national de sécurité félicite le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les autres acteurs en première ligne pour leurs efforts sans relâche afin de permettre à notre pays de continuer d'apporter une réponse appropriée à la crise sanitaire liée à la COVID-19, faite à Abidjan le 13 juillet 2020. En bref, la nation rend hommage aujourd'hui au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie va se dérouler au palais présidentiel. Demain, ce sera l'hommage du RHDP, son parti politique, au palais des sports avant la prière mortuaire à la mosquée de la Riviera Golf. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé le vendredi 17 juin prochain à Korogo. Amadou Gon Coulibaly n'était pas seulement un Premier ministre exemplaire, l'homme politique était un soutien pour des familles. Il avait tout simplement le cœur sur la main. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. D'une voix tremblante, cette veuve traduit sa douleur face à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après le décès de son époux, Seydou Lakota, ami et compagnon de lutte du père du Premier ministre, sa famille dépendait entièrement du chef du gouvernement. Nous a toujours dit, vraiment maman, mon père est décédé, mais moi je suis là. Il s'est vraiment occupé de nos enfants. La dernière qui est Toupé, vraiment, Amadou a fait tout ce qu'il pouvait pour cette dernière, mais Dieu n'a pas voulu. Il a mis jusqu'à 13 millions pour s'occuper de sa santé, mais elle n'a pas survécu. Les cas sociaux, la capitale du Poro, en compte des milliers pris en charge par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa bonté n'avait aucune limite selon les témoignages. Malheureusement, cette année, on n'aura pas de moutons de la part d'Amadou Gon. Il distribue les moutons à presque la moitié de la population de Korogo. Le chef du gouvernement était aussi un soutien pour ses collaborateurs. Son ancien chef de cabinet à la mairie raconte. Il a envoyé beaucoup de ses collaborateurs à la Mecque, avant lui-même. Il a envoyé des chrétiens à Lourdes. Il a envoyé beaucoup d'hommes que je connais même. Je suis tombé malade et il m'a fait partir à Abidjan. Il m'a soigné. Les frais de soins seulement là, je ne peux pas vous dire ça fait combien passé. Une fois que je pars à la clinique, il me donne 500 000 francs. Mais je reviens qu'avec 250 francs ou bien 400 francs. Ici, personne ne veut croire à la fin de son histoire avec le lion du Poro. Ce n'est pas Bazoumana qui dira le contraire. Lui qui a vu sa vie changer littéralement grâce au fonds créé par Amadou Gon Coulibaly pour soutenir les projets de la jeunesse et des femmes de sa commune. Grâce à son fonds qu'il a mis en place pour la jeunesse, j'ai pu avancer au travail. C'est grâce à ça que j'ai pu construire ma maison. Amadou Gon Coulibaly, l'homme aura marqué à jamais les esprits des populations de sa générosité et de son sens du partage à Korogo et dans la région du Poro. Dans le reste de l'actualité, le 14 juillet en France, c'est traditionnellement un impressionnant défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris.
avec 4000 soldats français et étrangers qui descendent la plus belle avenue du monde. Mais cette année, pas de blindés ni de troupes à pied. La cérémonie sera cantonnée à la place de la Concorde avec seulement 2000 participants et quelques 2500 invités. Les autres devront se contenter de la retransmission en direct à la télévision. Coronavirus oblige. La Cour pénale internationale ouvre ce matin le procès d'Al-Hassan Ag Mahmoud, ce djihadiste présumé pour crime contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'occupation de Tombouctou par Ansardine et AQMI en 2012. Il était l'un des commissaires de la police des mœurs. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très bon début de journée à toutes et à tous.